Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence à ce nouveau webinaire du programme EVE. Je suis Guillaume Galis, je travaille pour EcoCO2 en tant que référent technique national sur le programme EVE et je vais laisser ma collègue Mathilde ainsi que nos chers intervenants se présenter. Bonjour à tous, du coup, donc moi c'est Mathilde Auger, je travaille avec Guillaume Galis chez EcoCO2 et plus spécifiquement sur le programme EVE et sur la plateforme d'échange de données environnementales qu'on va vous présenter juste après. Bonjour à tous, donc Yaël Le Thor, je suis coordinatrice transport chez City et je suis en charge du projet Fret 21. Alors, bonjour à toutes et tous, alors, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, je suis Benaïssa Bediaf, responsable de la qualité de service et des outils SI Transport et depuis 3 ans maintenant en charge de la gestion du dossier charte objectif CO2 de l'ADEME. Merci. Avant de passer au sommaire, quelques petits points d'introduction à ce webinaire. Donc si jamais vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas à sélectionner le bouton aide qui s'affiche normalement en bas à gauche. Le support de conférence que vous voyez est normalement d'ores et déjà disponible en téléchargement via le bouton avec une petite icône de nuage avec une flèche vers le bas. Le replay vous sera envoyé par mail et vous aiguille vers la chaîne YouTube du programme EVE, où vous pouvez par ailleurs découvrir l'ensemble des replays de tous les webinaires que nous avons animés jusqu'à maintenant. À partir de maintenant, n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions dans l'onglet questions prévues à cet effet. Évitez de poser les questions dans le chat. L'onglet questions est vraiment prévu pour et ça nous permet d'anticiper, d'y répondre en direct. Et ça permet également au public de voter pour les questions qui leur paraissent le plus pertinentes. Et enfin, aidez-nous à nous améliorer via le sondage en fin de webinaire qui sera possible. Et merci par avance. Pour ce webinaire, nous présenterons donc 4 parties. Donc Mathilde et moi, nous commencerons en introduction par revenir sur la présentation du programme EVE et plus particulièrement sur la plateforme d'échange de données. Puis je laisserai la parole à Yaël et Benaïssa pour présenter leurs entreprises respectives, City et le groupe Blondel. En troisième partie, nous rentrerons dans le vif du sujet avec des regards croisés qui nous permettront de prendre l'exemple des entreprises City et le groupe Blondel via leur usage de la plateforme d'échange de données et de mieux comprendre comment fonctionne la plateforme. Et enfin, Mathilde conclura en présentant les évolutions récentes et à venir sur la plateforme d'échange de données. Donc, commençons par l'introduction avec le programme EVE. Donc, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, le programme EVE veut dire engagement volontaire pour l'environnement. Il existe depuis 2019. Il est porté par l'ADEME, le ministère, les organisations professionnelles du transport et EcoCO2. Il vise à accompagner les entreprises du secteur du transport et de la logistique à réduire leur impact énergétique et environnemental. Il est financé dans le cadre des certificats d'économie d'énergie par les entreprises qui sont des obligés fournisseurs d'énergie dont les noms apparaissent en bas à droite. Pour accompagner ces entreprises, plus concrètement, le programme EVE s'appuie sur 3 dispositifs destinés à 3 types d'acteurs. Donc premièrement, nous avons le dispositif Fret 21 qui s'adresse aux entreprises qui sont chargeurs, donneurs d'ordre. Nous avons également le dispositif FCOM qui s'adresse aux commissionnaires de transport. Et enfin, nous avons le dispositif historique Objectif CO2 qui s'adresse aux transporteurs de marchandises pour compte d'autrui ou pour compte propre, mais également aux transporteurs de voyageurs. Donc, pour tous ces engagements, on a 2 types d'accompagnement. Premièrement, un volet charte d'engagement volontaire qui est un peu le point d'entrée des entreprises vers la meilleure connaissance de l'outil et l'utilisation de l'outil pour faire une déclaration des gaz à effet de serre liés à leur activité transport. Et en deuxième type d'accompagnement, nous proposons également le label de performance qui vient en fait confirmer la haute performance environnementale des entreprises qui souhaitent aller plus loin et mettre en place un audit externe qui va être pris en charge partiellement par l'ADEME. Donc en gros, il y aura un financement supplémentaire pour le label, mais pour la partie charte, la prise en charge pardon, est bien réalisée à 100% pour les outils, les prestations d'accompagnement. La plateforme d'échange de données, désormais, c'est un peu le liant à ces 3 dispositifs. En fait, ça va permettre
à toutes les entreprises qui se sont engagées dans nos dispositifs de venir remonter les données environnementales qui auront été, calculées et déclarées dans nos outils, mais également d'aller plus loin en paramétrant un partage de ces données pour les d'autres entreprises, que ce soit des partenaires ou, des entreprises, qui sont simplement utilisatrices de la plateforme d'échange de données. Donc c'est un outil qui est disponible depuis quelques années, qui est de plus en plus utilisé, mais je laisserai ma collègue Mathilde, à partir de maintenant, vous en dire plus sur ses fonctionnalités. Merci Guillaume. Donc oui, sur les différentes fonctionnalités de ce qu'est, cette plateforme d'échange de données environnementales. Donc déjà, vous allez, chacun pouvoir, vous inscrire et vous connecter via, un espace, unique. Chaque entreprise va pouvoir compléter, un certain nombre d'indicateurs et le but de cette plateforme, c'est vraiment de mettre en avant, vos indicateurs environnementaux. Cette plateforme, pour rappel, elle est gratuite, et elle est accessible, aux transporteurs, commissionnaires et chargeurs. Que vous soyez engagé ou non dans le programme EVE, vous pouvez vous inscrire, sur, cette plateforme d'échange de données. Et d'ailleurs, cette plateforme est aussi accessible aux entreprises non domiciliées en France, grâce à un code DUNS. Du coup, une entreprise non domiciliée en France peut, dorénavant s'inscrire sur cette plateforme. Donc par exemple, si vous êtes un chargeur et que vous travaillez avec des transporteurs non domiciliés en France, ils peuvent, du coup, s'inscrire sur cette plateforme. Et enfin, c'est une plateforme donc, qui est, sécurisée pour garantir bien sûr la confidentialité de vos données. Donc à gauche, vous avez, ce que cette plateforme vous apporte en tant que donneur d'ordre et aussi en tant que prestataire, de transport. Je vais m'arrêter juste, 2 petites minutes, pour rappeler, mais cette obligation que le prestataire de transport a de transmettre à son client combien de gaz à effet de serre il émet à l'occasion de ses prestations de transport. Donc ça, pour rappel, c'est une obligation depuis 10 ans maintenant, puisque c'est une obligation depuis 2013. Et surtout, j'attire, votre attention sur ce sujet auprès des prestataires de transport parce qu'à partir du 1er janvier 2025, il y aura des sanctions pour les entreprises qui ne transmettent pas, cette donnée. Donc cette plateforme, elle permet également, de vous conformer à cette, réglementation, française. Donc si on synthétise un petit peu, les apports que cette plateforme a côté donneur d'ordre et côté, prestataire de transport. Elle permet d'avoir en fait un outil, unique pour faciliter en fait les différents échanges entre, les 3 types d'acteurs, d'harmoniser du coup, la communication, donc d'avoir qu'un seul canal et ça permet également donc d'identifier différents axes de collaboration, et d'amélioration entre les différents prestataires de transport, et donneurs d'ordre. Donc voilà un petit peu, les apports, de cette plateforme et depuis, 1 mois, il y a eu des nouvelles fonctionnalités, qui sont apparues, sur cette plateforme d'échange de données environnementales. Donc quand on parle des indicateurs, en fait, sur cette plateforme, il y a vraiment 2 parties distinctes. Donc une partie, indicateurs où l'entreprise met en avant ses indicateurs, environnementaux et que ce soit donc, pour rappel, mais aussi bien des transporteurs et des commissionnaires, mais aussi des chargeurs. Les chargeurs vont aussi mettre en avant, leurs indicateurs environnementaux et donc bien sûr les indicateurs vont s'adapter en fonction, du profil du coup de l'entreprise. Mais il y a eu des nouveaux indicateurs donc qui ont vu le jour et dorénavant notamment donc pour les entreprises qui ont leur propre flotte, routière, ils peuvent mettre en avant tout ce qui va être lié aux vignettes critères. Quand vous êtes engagé aussi, par exemple, dans un dispositif, donc que ce soit objectif CO2, EVCOM ou Fret 21, l'entreprise peut indiquer maintenant jusqu'à quelle date elle est engagée et également son périmètre. Notamment, donc ça, c'est plus spécifique pour EVCOM et Fret 21, mais du coup, elle pourra maintenant, quand notamment elle définit un certain nombre d'indicateurs, mais elle, elle pourra ajouter du coup son périmètre d'engagement. Il y a toute une partie aussi qui va être liée soit à la partie sous-traitance pour le prestataire de transport ou soit à la partie achat de transport pour les donneurs d'ordre. Mais l'idée, c'est de mettre en avant justement si vous travaillez avec des entreprises engagées eux aussi dans la démarche dans le programme EVE.
On a mis aussi également en place sur la partie multimodale, mais il y a de plus en plus du coup d'entreprises dans la cyclo-logistique. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être mis en avant maintenant sur la plateforme. Et dernier point, des informations liées à la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, si éventuellement l'entreprise, vous réalisez un rapport RSE, donc vous pouvez le mettre en avant, et si vous avez été évalué par un organisme un organisme de notation externe. Donc il y a cette partie indicateur, et il y a aussi la partie émission de GES. Donc depuis presque un mois maintenant, il y a une nouvelle norme ISO qui a vu le jour. C'est la norme ISO 14083 qui est liée à tout ce qui est la quantification et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du transport. Et donc cette plateforme, en fait, nouveaux paramètres qui existent pour être en conformité, notamment avec cette norme ISO. Et j'en profite aussi, il y a un outil calculateur qui est aussi maintenant disponible. C'est un outil calculateur manuel, mais qui vous aide en fait manuellement, mais à calculer aussi vos émissions de gaz à effet de serre. Et ça a été mis en place également sur cette plateforme. Donc voilà les nouvelles fonctionnalités qui ont vu le jour depuis un mois maintenant sur la plateforme d'échange de données. Et maintenant, je vais laisser la parole à Yaël Le Thor et à Benaïssa Bediaf pour se présenter, vos entreprises respectives. Merci Mathilde. Donc Essity est un groupe suédois qui est présent dans 150 pays. En France, Essity existe depuis 1966. Il y a 3 grandes catégories de produits. Les biens de consommation avec des marques telles que Nana, Lotus, les produits de santé et solutions médicales avec des marques comme Tena, et l'hygiène professionnelle avec des marques telles que Tork. En France, il y a 2500 collaborateurs. Essity est présent sur 8 sites, 6 usines en France, le centre de R&D mondial qui est basé dans l'Est à Cunheim et un siège social à Saint-Ouen en région parisienne. Le chiffre d'affaires net en 2021 était de 1 milliard d'euros et la France est le 4e marché mondial d'Essity. Donc Essity en tant que groupe est très engagé pour atteindre 0 émission nette d'ici 2050. Donc à moyen terme pour 2030, ils ont un objectif de déjà au niveau du scope 1 et 2, donc l'énergie et l'électricité, de moins 35% de réduction de gaz à émission de serre. Et au scope 3, donc les matières premières, le transport et la fin de vie des produits, de moins 18%. Donc Essity a une véritable stratégie et le transport donc en fait pleinement partie. C'est pourquoi Essity était primo-signataire de Fred 21 en 2015 et avait effectué donc une réduction de 5% de ses gaz à émission de serre. Et donc Essity s'est réengagé en juillet 2022 pour les 3 prochaines années avec Fred 21, donc avec de nouveau un objectif de réduction de 5%, ce qui correspond à près de 915 tonnes équivalent CO2. Le périmètre qui a été choisi par Essity, c'est l'ensemble du flux aval France. Toutes les activités que je vous ai présentées précédemment sont incluses dans ce périmètre. Et nous avons sélectionné 3 principaux leviers, donc les moyens de transport. Donc c'est un travail qu'on effectue avec nos transporteurs, donc nos partenaires transport, pour avoir des transports plus propres. Par exemple, par exemple la mise en place de carburants alternatifs. Les achats responsables, donc c'est travailler avec des transporteurs qui sont engagés dans des programmes tels que Objectif CO2. Et enfin, notre dernier axe correspond au taux de chargement, donc avoir des camions remplis. Voilà, je laisse la parole à Benaïssa. Merci beaucoup Yaël. Donc, de mon côté, le groupe Blondel, qui existe depuis 1956, c'est une organisation agile avec un ADN familial qui s'articule autour de 4 pôles d'expertise complémentaires, donc répartis en business units, que sont le transport, donc celui qui nous intéresse aujourd'hui,
la logistique, le e-commerce et l'industrie, avec, comme vous pouvez le voir sur la cartographie à l'écran, un maillage territorial étendu sur toute la France, mais également une présence logistique en Afrique du Nord et au Canada. Alors, en quelques chiffres, le groupe Blondel, c'est 3000 collaborateurs engagés, donc c'est 1800 cartes grises moteurs, une surface de stockage totale de 400 000 m² et qui réalise un chiffre d'affaires global de 330 millions d'euros. Alors, l'impact RSE est devenu une véritable culture d'entreprise dans le groupe, alors qui a été impulsée par la direction et qui a été, on va dire, embrassée totalement par l'ensemble des collaborateurs du groupe. Donc, on s'est engagé pour un transport décarboné en agissant de manière mesurable contre les répercussions du changement climatique. Donc, en accompagnant nos clients chargeurs et industriels dans cette transition énergétique, tout en proposant des solutions à faible teneur en carbone, avec pour objectif, comme est-il précisé, enfin Yael précisé précédemment, le zéro émission nette dans les années à venir. Alors pour ça, on propose diverses solutions de mix énergétique. Donc, premièrement, en l'occurrence, le XTL, qui est un biocarburant de synthèse fabriqué à partir de déchets alimentaires, donc comme des huiles et autres graisses résiduelles, et qui permet une réduction significative de 90% des rejets de CO2, et qui est totalement miscible avec le gazole d'origine fossile, donc finalement 100% compatible avec nos véhicules diesel actuels. On a également une flotte de 150 véhicules roulants au gaz naturel, donc pareil avec un gain en rejet de CO2 significatif. Également 40 véhicules exclusifs Oléo100, qui est un carburant, je le rappelle, donc 100% renouvelable, produit en France, donc à base d'huile de colza et qui apporte une performance sur les polluants atmosphériques significative également. Puis enfin, on propose une activité de tracteur de cours avec 7 tracteurs totalement électriques et qui, cette fois-ci, ne rejette forcément aucune particule polluante dans son utilisation. Donc avec les préoccupations environnementales, on va dire inhérentes aux activités transport et logistique, donc le groupe Blondel a entrepris d'être signataire de la charte Objectif CO2 depuis 2020. Et nous sommes actuellement en train de renouveler pour les 3 prochaines années encore notre engagement dans ce programme. Alors juste pour rappeler brièvement, mais ça a été brièvement dit précédemment, donc la charte Objectif CO2, c'est quoi? C'est une démarche volontaire des transporteurs routiers de marchandises qui vise à les accompagner dans la réduction des consommations de carburant et donc des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on utilise pour ça des outils spécifiques qui sont mis à disposition où l'on va centraliser les données récoltées pour mesurer notre impact environnemental et ensuite, on pourra définir des plans d'action concrets visant à diminuer nos rejets de GES. Et je rappelle juste dans cette démarche qu'on est également accompagné par un chargé de mission de l'ADEME tout au long de l'instruction du dossier. Donc, dans notre bilan d'engagement objectif CO2 sur la période 2020-2022, nous avons réussi à améliorer de façon notable en fait notre impact environnemental. Donc, juste quelques indicateurs représentatifs. On a eu une consommation de gasoil qui a été diminuée de 9%, une réduction de 2% des kilomètres parcourus à vide, 6,9% de diminution de l'empreinte carbone à la tonne kilomètre, soit finalement, avec tout ça, on a réussi à avoir 3621 tonnes de CO2 évitées. Et donc tout ça grâce aux différents plans d'action qui ont été menés ces 3 dernières années. Et dans le cadre de notre réengagement dans cette démarche pour la nouvelle période de 2023-2025, on a défini un objectif, on va dire, plutôt ambitieux en fait, de réduction des émissions de GES, parce qu'on estime en fait une réduction à hauteur de moins 36,6% d'ici, à horizon 2025. Et donc, pour pouvoir atteindre cette cible qui a été calculée par rapport à une modélisation des données, on a déterminé 11 plans d'action répartis autour de 4 axes d'amélioration. Donc, brièvement, juste quelques exemples. Les 4 axes véhicules, carburant, conducteurs et organisation. Donc, au niveau véhicule, on prévoit une modernisation accélérée de la flotte donc vers des énergies alternatives. On va également étendre l'utilisation des outils de suivi de la maintenance et des pneumatiques. Sur la dimension carburant, on a un effort, un investissement important sur l'acquisition de véhicules
orientés vers des sources d'énergie alternatives, comme le biogaz, le B100, HVO également. Au niveau des conducteurs, on a une formation régulière à l'éco-conduite du personnel roulant. Et d'un point de vue organisationnel, donc là, on travaille sur une mutualisation des flux et également, en parallèle, la promotion interne de la démarche RSE avec la création d'un groupe de travail autour de cette stratégie RSE définie par la direction et qui va aussi pouvoir superviser justement la bonne application de ces plans d'action. Alors, quelques exemples au niveau, exemple d'action, pardon, rapidement avec un focus sur l'axe véhicule. Donc, l'ensemble de notre flotte est équipé de l'informatique embarquée, alors ce qui va nous permettre justement différentes possibilités, dont la géolocalisation et le suivi en temps réel, l'utilisation de géofencing, on va pouvoir également digitaliser les documents de transport, mais aussi on pourra récolter les données nécessaires à la mesure de l'impact CO2. On a également déployé sur différents sites du groupe une solution permettant finalement l'analyse digitale automatisée de l'usure des pneumatiques et de leur niveau de gonflage. Alors, ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre de détecter de façon anticipée les problèmes liés aux pneumatiques et par conséquent agir de façon proactive en cas de sous-gonflage et prévoir finalement des rechappages ou recreusages éventuels. Et enfin, afin d'encourager l'innovation pour tendre vers un transport neutre en carbone, donc le groupe Blondel exploitera dans des conditions réelles d'exploitation la version hydrogène du premier tracteur électrique longue distance au monde et qui repose finalement sur une technologie de pile à combustible alimentée par de l'hydrogène issu d'énergie renouvelable. Alors, ce véhicule sera expérimenté dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet IAMED, en partenariat avec Air Liquide. Et quand les tests seront concluants, on pourra envisager d'étendre le périmètre d'utilisation d'une telle technologie sur un plus large périmètre finalement. Voilà, je vous laisse la parole, Mathilde ou Guillaume. Merci beaucoup à vous deux pour ces présentations éclairantes. Maintenant, nous allons passer du coup à la troisième partie, un peu le vif du sujet, à savoir les regards croisés, qui vont nous permettre, à travers les exemples des City et du groupe Blondel, de comprendre comment fonctionne la plateforme d'échange de données, de voir un peu comment vous avez travaillé de manière proactive pour l'alimenter, comment vous avez paramétré votre partage, et ce qu'elle vous permet au niveau du partage de l'info GES mensuel. Donc, tout d'abord, je vais vous poser une question ouverte. Avant d'utiliser la plateforme, quel était votre processus de collecte et de partage de la donnée environnementale? En gros, l'idée ici, c'est de savoir un peu comment ça se passait avant que cet outil de l'ADEME existe pour vous. Yael, si vous pouvez commencer, s'il vous plaît. Bien sûr. Donc, pour eCity, lorsqu'on a fait notre bilan pour Fret 21, on a fait une modélisation de nos données via notre ERP, donc qui est SAP. Et on a du coup fait un calcul avec des distanciés. Du coup, on n'a pas pu forcément utiliser les données GES de nos transporteurs parce que chaque transporteur a des modélisations différentes. Parfois, ça peut être des fichiers PDF, ça peut être des fichiers Excel. Et c'est très compliqué, en fait, d'avoir des données, sans données uniformes. On ne peut malheureusement pas utiliser ces données. Ce qui fait qu'on a utilisé donc, la modélisation proposée par Fret 21 plutôt que d'avoir c'est peut-être pas le calcul le plus précis qu'on pourrait avoir par rapport à ce que propose la plateforme Eve. Donc, notre objectif à court terme, c'est d'avoir plus de transporteurs inscrits sur la plateforme pour pouvoir vraiment en bénéficier et l'utiliser dans nos futures extractions. En parallèle de ça, on a aussi fait un questionnaire qu'on a transmis à l'ensemble de nos partenaires transport afin d'avoir plus d'informations sur des données environnementales telles que les engagements qu'ils peuvent avoir dans des programmes comme Objectif CO2. Aussi, s'ils utilisent des carburants alternatifs, si leurs conducteurs sont formés à l'éco-conduite. Donc, voilà.
Merci. Donc on voit que SCT s'était organisé de manière proactive en anticipation pour prendre en compte ces différents éléments environnementaux. Voilà, vous aviez du coup fait une organisation qui vous est propre pour l'ensemble de ces questions. Benaïssa, quant au groupe Blondel, avec votre point de vue transporteur, est-ce que ça se passait pour vous avant la plateforme? D'un point de vue transporteur côté groupe Blondel en tout cas, donc avant notre adhésion, on va dire, au dispositif du programme EVE, et encore dans certains cas actuellement, donc la méthode de partage des données RSE alors, se fait généralement suite aux demandes faites par nos clients, hein, comme SCT nous l'a dit un instant. Donc, soit de manière régulière par le remplissage de fichiers Excel fournis par nos clients, alors, soit de manière ponctuelle suite à des demandes par mail. Il arrive également aussi que nos infos environnementales soient demandées lors des appels d'offres pour fournir, on va dire, une photographie de notre empreinte carbone et ainsi, par la suite, pouvoir nous objectiver vers une progression de cette empreinte. Alors, sachant que maintenant, l'aspect RSE, tout le monde le sait, est devenu un critère important de sélection des transporteurs. Alors, pour la récolte des données, je ne vous cache pas que ces demandes telles qu'elles sont faites rendent le travail de récolte et de partage des données que tout de même, on va dire, assez fastidieux, même si je peux comprendre qu'elles restent intéressantes pour les clients. Donc l'intérêt justement d'avoir intégré le programme EVE est double finalement. C'est d'une part de répondre favorablement à la requête de certains clients qui nous demandent si on peut utiliser cette plateforme, parce que la demande est de plus en plus croissante. Mais on se rend compte également que on a tout intérêt à ce qu'un maximum de clients soient inscrits dans ce programme, ce qui nous permettrait d'harmoniser justement la méthode de partage de la donnée. Et on voit bien hein, que autant côté chargeur que côté transporteur, la méthode initiale n'est absolument pas standardisée. Donc, et la solution proposée par le programme met à disposition en fait finalement un outil commun et transversal pour la dépose et la consultation de ce type de données. Donc on voit bien finalement qu'elle permet de créer une certaine synergie vertueuse entre les acteurs du secteur transport et logistique. Merci bien. En effet, on observe comme un cercle vertueux qui devrait se mettre en place sur les prochains temps et un objectif commun finalement. Yael, vous souhaitez que SCT ait plus de prestataires de transport inscrits et de votre côté, Benaïssa, avec le groupe Blondel, vous souhaitez avoir plus de clients chargeurs inscrits sur la plateforme. Donc en tout cas, c'est parfait. Ça va dans le sens de la standardisation de la donnée, uniformisation un peu de la forme, du format de ces données et un partage sur un même site commun avec une méthodologie ADEME éprouvée. En tout cas, merci pour ces témoignages. Nous allons donc poursuivre ici dans la façon dont vous travaillez concrètement sur la plateforme EVE. Donc l'idée, c'est de comprendre aujourd'hui ce que la plateforme d'échange de données demande aux entreprises, à savoir la déclaration d'un certain nombre d'indicateurs de performance, comprendre également comment fonctionne le partage de ces indicateurs et le consentement des entreprises. Et enfin, nous verrons comment déclarer l'info GES mensuelle du côté transporteur et comment la partager avec les clients chargeurs. Donc ici, en ce qui concerne les indicateurs globaux des entreprises, il faut tout d'abord comprendre que la plateforme d'échange de données travaille avec une centaine d'indicateurs, tous très différents, qu'ils soient opérationnels, réglementaires ou très spécifiques sur la donnée GES. Donc on a deux types de données aujourd'hui dans la plateforme d'échange de données transport. Les données obligatoirement partagées, qui sont en haut de la diapositive. C'est en fait l'information qui est relativement publique, à savoir quel est l'engagement auquel l'entreprise a souscrit, la date de fin d'engagement, la part de sa flotte opérée, etc. Donc ces données sont relativement générales et donc obligatoirement partagées à partir du moment où l'entreprise est inscrite sur la plateforme. Mais il y a également un ensemble de données facultatives, donc un peu moins de 80 données facultatives aujourd'hui, qui peuvent être renseignées pour faire gagner en détail la déclaration des entreprises utilisatrices. Donc ici, du côté de SCT, on observe un partage de 22 données facultatives qui se rattachent plus à l'engagement chargeur FRED 21, avec des informations quant au périmètre défini dans FRED 21, la part de l'achat transport multimodal, la part des prestataires qui sont chartés labellisés objectif CO2, pourcentage des modes de transport
à la tonne kilomètre, mais également des infos sur le rapport RSE des cities et d'autres informations relatives. Et du côté du groupe Blondel, on observe que l'entreprise a souhaité partager la totalité des données facultatives, à savoir l'ensemble des données qui ont été déclarées dans un premier temps dans Objectif CO2, mais un peu plus encore, avec notamment quelques données facultatives supplémentaires comme la répartition par vignette critère, la part de transport multimodal et même les émissions de GES en tonnes de CO2 équivalentes et en tonnes de CO2 équivalentes à la tonne kilomètre qui sont déclarées directement par l'entreprise. Et donc, l'ensemble de ces données va venir être condensé dans une fiche de synthèse que vous voyez ici à l'écran. Donc ce n'est qu'un extrait, bien évidemment, étant donné qu'il y a une centaine de données, mais vous voyez à peu près comment peut se présenter cette fiche de synthèse, donc pour eCity et pour le groupe Blondel. Et du coup, je vais me permettre cette question, Yael, pour eCity. Ça vous a pris combien de temps à peu près de déclarer l'ensemble de ces données sur la plateforme ? Donc je pense que pour les chargeurs, c'est quand même assez rapide à faire. C'est pas ce qui a été le plus long pour nous. C'est assez rapide en termes de temps. Je saurais pas dire exactement, mais non, c'est assez rapide pour les chargeurs. Vu que Finalement, c'est surtout la donnée vient surtout de nos transporteurs, donc je pense que le travail se fait plus du côté du transporteur. Très bien. Et du coup, Benaïssa, de votre côté, côté groupe Blondel, est-ce que vous pourriez répondre du coup, combien de temps ça vous a pris de remplir cette partie sur la plateforme d'échange de données ? Alors, de la même manière que Yael le précise, alors, renseigner les données ne prend pas relativement de temps spécialement, hein, c'est quand même assez rapide. On est de l'ordre, pour donner un chiffre, on est de l'ordre de 10 minutes pour chaque donnée mensuelle par client. En fait, le plus gros du travail, c'est finalement c'est ce qui consiste à la récolte et le calcul en amont, en fait, pour ensuite alimenter la plateforme. C'est le plus gros du travail. Ensuite, saisir de la donnée, c'est pas ce qui est le plus compliqué et le plus long finalement. Merci. Donc en synthèse, on observe du coup que l'ensemble de ces données et de ces indicateurs qui sont agglomérés, pour une entreprise qui est déjà engagée dans un dispositif du programme EVE, a priori, c'est extrêmement rapide. En fait, ça reste de la ressaisie et ça permet du coup de définir une fiche de profil de ces entreprises avec un ensemble d'indicateurs qui vont pouvoir être partagés au plus grand nombre. En ce qui concerne le consentement et le paramétrage de ce partage, donc ici vous avez sous les yeux la fonctionnalité de consentement de partage des indicateurs. Donc on peut observer qu'il y a deux types de paramétrage. Soit l'entreprise utilisatrice peut consentir à échanger ses données avec l'ensemble des entreprises de l'annuaire, soit l'entreprise peut choisir d'échanger ses données avec les entreprises qu'elle choisit elle-même dans la liste des inscrites. Donc ici, c'est cette deuxième option qui a été prise par eCity et le groupe Blondel. Donc on peut voir pour eCity qu'aujourd'hui, le groupe Blondel est la seule entreprise avec laquelle eCity partage ses indicateurs environnementaux, mais elle a coché en bas de page l'autorisation à toute entreprise inscrite à les contacter pour leur demander leur consentement de partage. Quant au groupe Blondel, on observe que l'entreprise partage ses données avec 7 clients chargeurs dont eCity. Donc les 6 autres entreprises ont été anonymisées. Et donc ça permet au groupe Blondel de partager l'ensemble de ces données, obligatoires évidemment et facultatives surtout, à ces entreprises qui sont également partenaires. De votre côté, Yael, comment est-ce que ça va évoluer sur le partage de ces données ? Est-ce que la liste va donc gonfler au fil du temps ? Oui, donc comme je disais précédemment, l'intérêt de eCity est d'avoir tous nos transporteurs présents sur cette plateforme à court terme. Ça devrait évoluer dans ce sens-là, en fait, en fonction de nos partenaires transport présents sur la plateforme. Ils devraient tous avoir accès à nos données. Merci. Et Benaïssa, de votre côté, est-ce qu'on peut s'attendre aussi à avoir davantage de clients chargeurs avec lesquels vous allez partager ces données-là ?
Alors, oui, côté Blondel, on a fait le choix, en fait, finalement, de transparence. Donc, dans ce souci de transparence avec nos partenaires, on a décidé de partager l'ensemble des données disponibles, comme vous venez de le dire, Guillaume. Donc, elles soient obligatoires ou facultatives. Et finalement, en fait, cette transparence permet de rendre compte et de démontrer qu'on a fait, que le groupe Blondel a fait le choix d'un engagement important et rationnel dans la réduction de notre impact environnemental. Et de la même manière que Yael l'expliquait à l'instant, donc on a restreint le partage de nos données pour le moment avec uniquement les organisations qui appartiennent à la liste proposée par le programme EVE et donc qui sont également engagées dans cette démarche. Donc actuellement, toute entreprise inscrite a la possibilité de faire la demande de partage directement via la plateforme. Et c'est pour ça on a coché justement le choix, j'autorise toute entreprise inscrite à me contacter pour me demander mon consentement. Et en fonction du profil de la demande, on autorisera ou pas l'accès à ces informations. Merci. Ce qui peut être éventuellement une nouvelle possibilité de partenariat avec une entreprise qui vous contacterait, car elle recherche en fait un transporteur spécifique qui répond à un certain nombre de critères. En tout cas, merci à tous les 2. Ensuite, nous allons poursuivre ces regards croisés sur, l'info GES mensuelle qui peut être transmise à travers la plateforme. Donc ici, c'est, je pense, une fonctionnalité clé de la plateforme d'échange de données qui se déroule en 2 parties. Donc en haut à gauche de la diapositive, la première partie est la déclaration par le groupe Blondel de l'info GES mensuelle qui est adressée à ICT. Donc vous pouvez voir ici que les données d'émission de GES sont floutées et anonymisées, mais vous comprenez très bien le principe. Et dans un deuxième temps, ICT va venir récupérer et collecter l'info GES qui a été transmise par le groupe Blondel, et ce pour l'ensemble de ses partenaires transport. Donc vous voyez que voilà, c'est un échange de données qui va être réalisé de cette manière. Et une fois que les données ont bien été déclarées par l'ensemble des partenaires transport, le site propose la possibilité de générer un rapport qui peut être sous différents formats, Excel, PDF et CSV, et également sur une temporalité qui peut être paramétrée par le chargeur ou par le commissionnaire. Donc ici, dans l'exemple des City, on a généré un rapport de janvier à décembre 2022 qui s'affiche à l'écran au format Excel. Et donc, on a fait un extrait avec uniquement le groupe Blondel, mais vous pouvez imaginer que l'ensemble des partenaires de transport des City apparaîtraient ici sur ce rapport, avec une possibilité de générer et de consolider les émissions GES sur l'ensemble de l'année pour l'ensemble de ses partenaires. Vous, Yael, ce rapport, vous le voyez comment? Est-ce que c'est vraiment un intérêt pour le chargeur d'avoir l'émission directe de la part de ses partenaires de transport? Oui, donc pour moi, ça permettrait, en fait, le jour où ICT aura donc l'ensemble de ses transporteurs présents sur cette plateforme, ça permet d'avoir une donnée extrêmement précise et surtout uniforme. Donc, ça permet de faire une extraction très rapide de nos données et d'avoir vraiment des résultats précis. Et ça nous éviterait, en fait, nous, de faire tout le travail qui est fait en amont qu'on a dû faire pour notre engagement avec Fred 21, qui est qui a été quand même très long. Comme on a fait une modélisation des données, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus précis. Et donc, avec des données comme ça, on aurait réellement les données les plus précises possibles. Donc, pour moi, ce serait un réel gain de temps, en tout cas pour ICT. Réel gain de temps et de précision dans la donnée transmise, donc tout bénéfice, à condition que vos partenaires jouent le jeu. Merci beaucoup Yael. Et pour conclure ces regards croisés, je vais maintenant vous poser une question ouverte. Donc, quelles seraient vos attentes d'évolution et d'amélioration de la plateforme EVE après l'avoir un peu utilisée? Yael, est-ce que vous avez des conseils à nous donner? Oui, donc déjà pour pouvoir motiver nos transporteurs à continuer d'utiliser la plateforme ou à commencer à l'utiliser, il faudrait qu'elle reste gratuite, ce qui la rendrait accessible à tous. Un souci qu'on rencontre actuellement, c'est notamment pour les transporteurs internationaux avec qui on travaille qui ne parlent pas forcément français. La plateforme étant uniquement en français pour l'instant, ça rend un peu compliqué l'utilisation.
Donc, on aurait besoin de ce côté plus international. Et également, donc, je pense que Benaïssa du groupe Blondel confirmera aussi l'information, mais je pense qu'il faut donner envie à nos partenaires transport d'utiliser la plateforme et donc que la saisie de ces données soit simple et rapide et qu'il y ait des possibilités d'automatisation entre leur outil et la plateforme pour vraiment les encourager à l'utiliser de manière continue. Et de votre côté, Benaïssa, est-ce que vous pouvez nous apporter quelques conseils également? Oui, alors, Yael fait bien de le mentionner, donc la gratuité, oui, c'est important. Donc, on se rend compte que les actions en faveur du climat qui passent par la réduction des polluants, donc on sera d'accord que c'est quand même une démarche commune qui concerne tout le monde. Donc, le fait de préserver la gratuité de l'outil, c'est évidemment un point important et positif. Alors, la plateforme telle qu'elle est actuellement propose déjà pas mal de possibilités, à mon sens. Donc, notamment, la principale étant, comme on le disait, de partager un certain nombre d'informations. Mais aussi, comme Mathilde le précisait, il y a aussi un calculateur InfoJES intégré. Mais de mon point de vue, l'outil est encore perfectible. Donc, ce que nous souhaiterions voir évoluer, en tout cas côté transporteur, c'est premièrement une interconnexion avec la plateforme Objectif CO2, dans laquelle on centralise déjà, en l'occurrence, pas mal d'informations, donc tous nos calculs d'émissions de GES annuels, nos tonnes kilomètres, notre intensité carbone, etc. Et qui permettrait justement de mettre à jour, on parlait d'automatisation, donc de mettre à jour automatiquement nos nouvelles données, parce qu'il nous éviterait de ressaisir une nouvelle fois ces informations à l'identique. Autre suggestion d'évolution, c'était l'utilisation d'une API d'intégration qui permettrait d'alimenter automatiquement la plateforme Eve depuis nos outils d'exploitation où seraient présents nos données. Alors, au vu de la demande justement grandissante des clients de leur transmettre ces données, on gagnerait énormément de temps dans l'enregistrement en fait. Et je finirai juste enfin, donc j'avais échangé dernièrement avec vous, Mathilde et Guillaume, sur l'utilisation de l'interface de saisie qui, pour ma part, pourrait être améliorée. Donc effectivement, les données GES propres à chaque client sont saisies mois par mois. Donc même si ça prend très peu de temps finalement au cas par cas, à la longue, ça prend énormément de temps. Donc on se rend compte que certaines informations sont scrupuleusement identiques. Donc j'avais demandé s'il était possible justement dans une prochaine version d'avoir la possibilité de entre guillemets figer ces données redondantes, justement pour éviter de les renseigner à nouveau à chaque saisie. Merci à vous deux pour tous ces conseils. Du coup, voilà, clôture de ces regards croisés. Passons maintenant au temps de conclusion et là je laisse la parole à Mathilde pour nous présenter les évolutions récentes et à venir de la plateforme. Merci à tous les 3 pour ces échanges. Alors, pour conclure et du coup, ça répondra aussi à un certain nombre de vos questions, Benaïssa et puis, Yael. Dans quelques temps, la plateforme, en fait, donc le SI global du programme Eve, en fait, intégrera les 3 dispositifs, donc à savoir Objectif CO2, EVCOM et Fret 21, directement sur donc, ce système d'information. Donc d'un côté, si vous êtes engagé dans un dispositif, vous retrouverez votre engagement et de l'autre, la partie échange de données environnementales. Et si vous n'êtes pas engagé, il y aura seulement du coup la partie échange de données environnementales. Donc, il y a des indicateurs qui sont communs si vous êtes engagé dans l'une ou l'autre de ces dispositifs. Il y a des indicateurs qui sont communs avec la partie échange de données environnementales. Et donc, quand ces dispositifs seront intégrés à la plateforme, il y aura une autocomplétion pour ces indicateurs communs. En ce qui concerne du coup les nouveaux indicateurs, ça je vous l'ai présenté en introduction et ça a déjà du coup été mis en place sur la plateforme. Et côté émissions de GES, donc comme le demandait donc notamment Benaïssa, mais en effet, c'est qu'il y ait une API, un interfaçage qui se crée pour qu'automatiquement, quand vous transmettez l'information GES
à vos clients chargeurs, par exemple, via vos factures, mais que cette donnée soit directement récupérée pour être transmise sur la plateforme d'échange de données environnementales. Donc ça, c'est en cours de test aussi de notre côté pour développer cette API. Et ensuite, le deuxième sujet, donc c'était lié à l'évolution des paramètres sur tout ce qui était émission de GES, donc avec la création de nouveaux champs en lien avec la norme ISO, mais pareil que je vous ai présenté en introduction. Donc, ces nouveaux paramètres sont disponibles. Donc voilà pour ces évolutions qui sont à venir. Pour rappel peut-être pour certains et prise de connaissance pour d'autres, mais si vous voulez aller plus loin sur l'utilisation de cette plateforme d'échange de données environnementales, il y a des réunions qui sont organisées, donc c'est des réunions mensuelles. Donc le matin, c'est des réunions à destination des prestataires de transport. Donc non, le matin, pardon, c'est des réunions à destination des chargeurs. Donc les prochaines réunions, donc c'est le mardi 2 mai à 11h et le mardi 6 juin à 11h, et l'après-midi, donc à destination des prestataires de transport, donc les commissionnaires et les transporteurs. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter ou du coup directement en vous inscrivant via un formulaire qui est disponible sur le site directement du programme EVE. Donc voilà pour cette partie, si vous voulez avoir plus de détails sur comment fonctionne la plateforme. Et deuxième sujet, mais ça c'était à la demande notamment des prestataires de transport, mais quelles sont les obligations que vous avez, comment est-ce qu'on calcule aussi concrètement vos émissions de gaz à effet de serre. Donc même si c'est une obligation depuis 2013, il y a quand même un certain nombre de questionnements sur ces sujets, et du coup ce sont des réunions bimensuelles, donc il y a des réunions tous les 2 mois sur ce sujet. Donc la prochaine, c'est cet après-midi, donc je l'ai pas noté, mais celle d'après, donc ce sera le mardi 13 juin à 14h. C'est des réunions qui se déroulent sur Teams, qui durent 1 heure. Je l'ai pas précisé, mais également sur la partie détail sur ce qu'est la plateforme d'échange de données environnementales. Donc également, si vous voulez rejoindre ces événements, vous êtes les bienvenus. Et pour rappel, hein, ces événements sont ouverts à tous, réservés donc aux transporteurs, commissionnaires, chargeurs, que vous soyez engagés ou non dans une démarche. Voilà pour ces sujets-là, si vous voulez aller plus loin. Et ensuite, il y a un certain nombre de questions qui ont été posées dans le chat. Donc, on va peut-être aussi les prendre une par une, même s'il y a un certain nombre aussi qui ont été répondus directement. Mais j'ai vu qu'il y avait une question qui avait plusieurs votes. Déjà, peut-être la première, mais à destination du coup de Benaïssa et Yael. Une question qui est: qu'entendez-vous par zéro émission nette, système de compensation? Benaïssa, vous avez répondu, mais peut-être que Yael, vous voulez rajouter quelque chose? Non, je confirme du coup ce que disait Benaïssa. Donc, le zéro émission, c'est une obligation réglementaire qui arrive dans les prochaines années. Donc, et City, comme j'ai présenté en introduction, est très engagé sur tout ce qui est environnemental. Donc voilà, on travaille dessus déjà en amont avant que les obligations soient mises en place pour ne pas prendre de retard. Ok. Alors, ensuite, il y avait une question de Madame Vogler sur comment valoriser ces données d'information d'émissions de GES lorsqu'elles sont de niveau 4. C'est une information que je n'ai pas vue sur la plateforme et qui me paraît pourtant essentielle. Alors, dans la plateforme d'échange de données environnementales, sur la partie indicateurs, en effet, on vous demande comment est-ce que vous calculez vos émissions de gaz à effet de serre et quel est votre niveau de calcul. Donc, pour rappel, mais pour calculer vos émissions de gaz à effet de serre, plus on augmente de niveau, plus la donnée est réelle et liée à l'activité de l'entreprise. On dit que quand une entreprise est engagée dans un dispositif, donc objectif CO2 ou EVCOM,
l'entreprise a la possibilité de transmettre de la donnée dite de niveau 3. Donc, c'est que vous avez catégorisé par groupe de véhicules, type d'énergie, avec votre chargé de mission donc, qui vous accompagne sur ces sujets. Et donc, quand vous êtes engagé, en tout cas, vous avez la possibilité de transmettre cette donnée dite de niveau 3. Vous pouvez l'indiquer du coup sur la plateforme, mais également, si vous transmettez de la donnée dite de niveau 4, vous pouvez transmettre cette information sur la partie indicateur. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Peut-être pour aussi poursuivre du coup avec votre question, Madame Vogler, sur l'utilisation de la plateforme. Alors, ça dépend peut-être aussi du paramétrage que vous avez effectué. Vous avez peut-être choisi de partager vos données soit à l'ensemble des entreprises de l'annuaire ou soit de partager vos données à certaines entreprises. Et peut-être que du coup, comme c'est des entreprises avec lesquelles vous travaillez, elles ont déjà accès à vos données et peut-être que du coup, d'autres entreprises ne vous ont pas demandé, ne vous ont pas sollicité sur le sujet parce que vous leur partagiez déjà de l'information. Donc, c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas été sollicité par d'autres entreprises. Il y avait une toute première question aussi qui était liée à est-ce une transmission des GES avec ou sans compensation? Je pense que c'était sur la présentation. Vous me dites peut-être si je me trompe, Madame Fornengo. C'était, je ne sais pas exactement à quoi était reliée votre question, mais en tout cas, le prestataire de transport doit transmettre à son client combien de gaz à effet de serre il émet à l'occasion d'une prestation de transport, mais il n'y a pas de sujet de compensation liée à cette obligation de transmission de la donnée. De votre côté, je ne sais pas, du coup, Yael, Benaïssa et Guillaume, si vous voyez des questions que j'aurais loupées et qu'on pourrait du coup répondre. Il y a une question de monsieur Delbrayel qui demande si c'est via la plateforme qu'on calcule ses émissions de CO2. Donc, comme le rappelait Benaïssa, il est quand même préférable de passer par des outils externes, que ce soit des outils de télématique embarqués si vous êtes transporteur, des données qui permettent de calculer des données assez fiables, ou alors de faire un relevé des données d'activité transport sur l'année via des engagements tels que Objectif CO2, qui vous permettront en fait de vraiment comparer la performance de votre flotte de transport avec une flotte virtuelle qui correspondrait à la performance moyenne française. C'est vraiment la manière d'avoir des données parmi les plus fiables. Par contre, la plateforme propose quand même un petit module complémentaire qui permet via un formulaire de répondre à un certain nombre de questions et de calculer votre émission GES selon le niveau de données que vous avez en entrée. Donc ça permet vraiment de s'adapter à votre organisation d'entreprise. Pas mal de questions aujourd'hui, c'est bien. Peut-être pour aussi rajouter en complément, mais il y avait une question de Madame Baron, mais sur la garantie sur la qualité des données saisies sur la plateforme, la vérification, et y a-t-il un engagement à fournir des données mesurées de manière normalisée? Donc, sur tout ce qui est partie indicateur, la saisie, c'est une saisie au même titre, hein, le programme, c'est un programme d'engagement volontaire pour l'environnement. Et donc, il n'y a pas de vérification à proprement parler. À la fin, quand vous complétez vos données sur la partie indicateur, on demande à l'entreprise qu'elle atteste, entre guillemets, sur l'honneur de l'exactitude de ces données.
mais même l'engagement, du coup, c'est un engagement volontaire et la vérification, elle se passe si vous êtes du coup labellisé, par exemple sur Objectif CO2, où là, du coup, il y a un auditeur externe sur ces sujets. Et est-ce qu'il y a un engagement à fournir des données mesurées de manière normalisée? Voilà, le fait d'utiliser la plateforme aussi, du coup, ça permet d'uniformiser ces différents sujets. Voilà, si vous avez besoin d'éléments complémentaires, vous pouvez peut-être réécrire dans le chat. Bonjour, si le calcul est réalisé en amont, l'harmonisation se pose au niveau de la méthode de calcul utilisée par chacun. C'est pour ça qu'on demande aussi sur la partie indicateur, mais comment est-ce que vous calculez vos émissions de gaz à effet de serre? Et également, on demande maintenant aussi au transporteur d'indiquer sa solution de calcul. Est-ce qu'il utilise un logiciel en propre? Est-ce que du coup c'est un logiciel externe du marché? Est-ce que c'est via son TMS ou un autre outil qu'il calcule ses émissions de gaz à effet de serre? Et ça, c'est des informations du coup que l'entreprise peut saisir, que le prestataire de transport peut saisir sur la partie indicateur. Est-ce que vous voyez d'autres questions? Est-ce qu'on peut peut-être conclure? Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Alors pour le moment, il n'existe pas de certification sur l'outil calculateur. Je ne sais pas si c'était ça votre question, Madame Vogler, sur les émissions de gaz à effet de serre. Ok. Ok. Bon, on peut conclure. Eh bien, merci. Je vois que notre collègue Lauriane a envoyé un lien d'inscription qui s'affiche normalement en pop-up à l'écran pour notre prochain webinaire qui se déroulera le 25 mai à 14h30 et qui portera sur la cyclo-logistique. Donc j'aurai la chance de co-animer ce webinaire avec mon collègue Bertrand et nous serons accompagnés par Monsieur Monteuil d'Applicoli et Madame Aumont des boîtes à vélo. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire dès maintenant si vous êtes intéressé. Et vous donc retrouverez les coordonnées de toutes les personnes que nous sommes qui avons participé à ce webinaire. N'hésitez pas à nous contacter, à nous recontacter si vous avez besoin de davantage d'éléments pour éclairer vos questionnements. Et nous vous remercions chaleureusement pour votre attention et pour votre présence en nombre aujourd'hui. Merci à tous. Merci beaucoup, merci à tous. Merci.